réponse scolaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de ne pas regarder la position. Comme D'accord. ça, tes camarades vont voir. Viens, tu peux revenir, c'est bon, voilà, c'est emballé. On va mettre ça dans la petite bouteille de soda. Soda. Perrier, parce que Perrier c'est fou. Bah oui. Alors, tu prends la bouteille comme ça, comme tout à l'heure. Tu fais des mouvements comme ça. On répète une fois. Et quand tu veux, tu t'arrêtes. D'accord. Voilà. Alors, je vais mettre des cartes. On va mettre des cartes comme ça. Attention, ça commence. Monte bien les cartes doucement, T'en veux Mathieu. plus? Monte les bien. T'as déjà vu le tour? Voilà. T'es gaucher ou droitier? Je suis droitier, mais je peux me utiliser ma main gauche. D'accord. Alors avec ta main gauche, tu tortilles un peu les cartes. Voilà. Je vais éventailler les cartes moi-même, histoire de t'influencer un petit peu, parce que je sens que je peux peut-être t'influencer. Bon. Et celle-là, je vais la mettre là. Voilà. Maintenant, tu commences. Tu fais. Et quand tu veux, tu t'arrêtes. Et quand tu veux, tu t'arrêtes. Avant que tu t'endormes. Hop! Il s'est arrêté. Alors voilà maintenant, on voit nettement que la bouteille est au-dessus de plusieurs cartes. Oui. Donc tu peux ou descendre la bouteille, et moi je t'encourage à éventuellement glisser une carte du milieu sur le côté, ou éventuellement d'aller chercher une qui est en dessous, ou de mettre bien en face, de façon à ce que quand tu descends de la bouteille, elle ne touche qu'une seule carte. Et il va la chercher loin celle-là. Hein. Il l'a cherché. Ouah, c'est bon. Hop, on bouge plus. On descend la bouteille tout doucement. Tout doucement. Et une fois que tu es en contact, tu appuies bien fort. Attention Philippe. Voilà. Maintenant tu sors ton doigt comme ça, tu lâches la bouteille. Non, tu peux lâcher la bouteille. Tu mets ton doigt comme ça et tu poses ton doigt sur ta carte. Voilà, on va avancer comme ça tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Sans déconner. Je n'ai pas touché à ta carte. Non. Elle n'a pas changé. Je confirme, il n'a pas touché à ma carte. Tu aurais pu choisir n'importe N'importe laquelle. quelle carte, mais N'importe bien laquelle, évidemment. n'importe laquelle. J'ai l'impression que la carte à laquelle j'ai pensé. Allons voir, allons voir, allons voir. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, on va voir dedans. Voilà. Vas-y, déplie, 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 vite, vite, vite. Ouais. Filme-les. On va voir. Vas-y, Je vas-y. te le souhaite aussi. Mais non, il est Attention. Je suis décoiffé. Attention. C'est pas vrai, mais c'est pas possible. un petit magicien. C'est pas possible. Merci, en vous remerciant. Merci, merci. Alors j'ai ici une boîte d'allumettes, vous pouvez regarder de très très près. Elle est un peu particulière. Tiens, mets ta main comme ça. Parce que voilà, parce que toutes les... Elles sont toutes cramées, vous voyez. Et je vais simplement, en faisant juste ça, réussir à la... Voilà. Tu peux ouvrir si tu veux complètement. Mortel. It's great. C'est un révélateur de cartes à jouer néerlandais calorifique. Ça sert à révéler les cartes à jouer. Ça marche avec des petits cartons qui sont blancs des deux côtés. Et il faut un jeu de cartes. Un jeu de cartes où toutes les cartes sont différentes. On prend une carte n'importe laquelle et le spectateur l'insère où il veut dans le jeu. Par exemple ici. Donc on ne prend pas celle d'avant, mais on prend celle d'après. Il peut la regarder et la mémoriser. Pour retrouver la carte, on a besoin des révélateurs. On en place un sur l'étui et on allume. Valet de carreau. Alors je vais te demander toi de choisir 5 allumettes parmi toutes celles-là. Si on regardait de très près, on verra la différence, mais je te demande pas de regarder de très près, je te demande de le faire au feeling, d'accord? Non, moi je suis très feeling. C'est bon? En fait, j'ai menti. Quand je t'ai dit qu'elles étaient toutes remises sauf 5, c'est pas vrai. Elles ont toutes été peintes sauf une qui est une vraie allumette. D'accord? Je vais te demander parmi ces 5 là que tu as là, d'en choisir une, celle que tu penses que c'est la vraie. Intuition. Celle-là? Voilà. Sûr? Ouais. D'accord. Alors je regarde moi de mon côté. C'est allumé. Je te laisse toi-même essayer les autres si tu veux. Essayer les autres. Ça va m'énerver cette connerie. Oh mais oui, mais attends. Ah si, il peut essayer, il n'y a pas de problème. On peut essayer? Ah oui. Même ça, oui, il peut essayer. Même moi, je peux essayer? Ah oui. On prend un briquet. Tiens, tu peux essayer? Regarde, il y a le croix là. Il y a un croix. Voilà. C'est ridicule.
un post-it signé. On demande à un spectateur de marquer quelque chose d'important dessus. Rendez-vous 16 heures. Maintenant, nous allons vieillir prématurément ce post-it. Pour cela, il suffit de l'user. À ce moment-là, il est tout sale, tout usé, et il colle quasiment plus. Même sur une surface, genre un jeu de cartes, ça adhère, mais pas tant que ça. Le mieux pour être sûr de ne pas perdre l'information, c'est de le faire revenir dans le temps. Pour le faire revenir dans le temps, c'est très simple. On le met dans la main et on attend un petit peu. À ce moment-là, il revient dans le temps de 30 secondes, exactement au moment où il n'était pas sale, exactement au moment où il était juste signé. Et on peut voir de très près, il est tout propre. Je vais essayer d'arrêter le temps. Mais juste avec l'élastique à cheveux, regardez bien, hein. Attention, on va arrêter le temps, faire une pause dans le temps. Putain, On va faire au ralenti. Au ralenti. Vous voyez, on le refait. Ah, c'est bon, ça. C'est génial. On refait. Tu peux le faire dans l'autre sens? Bien sûr, on va le refaire. Tiens, regarde. On peut même toucher. La Oui. touche. Faut voir. Regarde, c'est tendu, c'est pas... Attends. Vas-y, touche, tu vois. C'est juste tendu, c'est pas très très dur, tu vois, c'est juste tendu. Regarde. Putain, Alors, ce qu'on peut faire, si je l'étire un peu plus, et que je ralentis tout doucement, à ce moment-là, il devient normal. Hein. Voilà. Et là, on peut le donner à examiner si tu veux. Tu peux essayer si tu veux. Essaye de ralentir le temps. putain, c'est un vrai. T'as qu'à demander. Je sais pas si ça t'arrive, mais moi j'ai des amis, ils me parlent d'amis à eux que j'ai jamais vus, mais ils me racontent tellement d'histoires que j'ai l'impression de les connaître. Ça t'arrive des choses comme ça des fois? Oui. Les amis, ils parlent comme ça d'amis à eux, et on est sûr qu'on les connaît, et en fait on les connaît pas, on les a jamais vus. Alors je vais te demander, toi, tu me donnes le prénom, quelqu'un dont on t'a parlé, mais que t'as jamais vu, mais que tu connais un peu par rapport aux histoires qu'on t'a racontées. Un prénom. J'étais dans l'impression. Oui, juste le prénom. Celui que tu veux. Lily, Lily. D'accord, donc Lily, c'est quelqu'un dont on t'a parlé, mais que t'as jamais vu. tout à fait. Ah, c'est marrant ça, c'est original comme prénom. Quel âge elle a, Lily, à peu près? Tu sais, peut-être 25. exactement. Elle a 25 ans. Ah, voilà. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de dessiner Lily. J'ai juste besoin comme ça de mes stylos. J'ai 3 stylos. Ah. Bon, il m'en manque un. Ça t'embête pas si on le fait qu'avec 2? Non. C'est dommage, j'aimais bien le vert. T'aimes bien le vert aussi? Non. Non, ah bah, c'est pas plus mal pour toi. Alors regarde, on enlève le vert et on va le faire juste avec 2. Je vais essayer de dessiner Lily sur mon petit papier. Alors pour ça, je vais te demander de te concentrer sur tout ce qu'on t'a raconté et mentalement, tu me l'envoies. T'essayes de me l'envoyer. Tout ce qu'on t'a raconté. Ça va m'aider pour dessiner Lily. D'accord? Alors on y va, j'essaye. Alors on va essayer comme ça. Les yeux. Les oreilles, comme ça. Je vais faire les cheveux peut-être. Oui, les cheveux comme ça. Les cheveux. Voilà. Ça c'est en marron, on va prendre un peu de noir. Voilà. Prendre un peu de noir pour rehausser. Voilà, ça je suis sûr que c'est Lily le jour de ses 25 ans. Le jour de ses 25 ans. Voilà. Je suis sûr que c'est Lily le jour de ses 25 ans, comme ça. Tiens, voilà. Je te montre, hein, tu vois, c'est Lily le jour de ses 25 ans. On peut rajouter un peu les épaules en noir. Et on peut rajouter ici les petites taches de rousseur. C'est mignon les petites taches de rousseur. Voilà, ça c'est Lily le jour de ses 25 ans, tu vois. D'accord. Voilà, je peux signer si tu veux. Mais je suis sûr que c'est Lily le jour de ses 25 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que c'est Lily le jour de ses 25 ans, Oui, toi? peut-être. C'est possible? C'est possible. Mais c'est pas peut-être, c'est sûr que c'est Lily le jour de ses 25 ans. Tu sais pourquoi? Non. Non, parce que c'est vraiment, regarde, tu vois ici quand je soulève, là, je soulève, hein, quand on regarde dessous, tu vois, c'est Lily le jour de ses 25 ans. Très bien. Voilà, je te le laisse en souvenir, tu pourras le montrer à tes amis et leur demander si c'est Lily le jour de ses 25 ans, mais c'est Lily le jour de ses 25 ans. On a de la mer.
plus jeune, j'ai développé un pouvoir magnétique pour essayer d'attirer les filles. Et ça n'a jamais vraiment marché. Non, c'est pas drôle, ça n'a pas marché. Alors, très vite, j'ai décidé de passer des filles aux objets inanimés, notamment aux cartes à jouer. Et je me suis aperçu que ça marchait vraiment mieux avec des cartes à jouer qu'avec les filles. D'ailleurs, tiens, je voudrais te montrer quelque chose utilisant le pouvoir magnétique. Tu prends une carte, n'importe laquelle. Tu la montres à tout le monde. C'est bon? Tu la remets ici. Et maintenant, on va le faire juste avec quelques cartes. Tiens, voilà, tu prends les cartes, celles-là. Tu les mélanges. Et on va essayer. Alors, tu me donnes une carte, une seule. Et je vais essayer avec le pouvoir magnétique de te montrer que je peux magnétiser la carte. Donc, tu peux garder le paquet. Regarde bien. En fait, il me faut un objet non conducteur pour pouvoir magnétiser plus facilement. Ah bah, j'ai un stylo en plastique, c'est pas conducteur le plastique. Alors on y va. Ah ouais, ça fatigue un peu le magnétisme. Tiens, tu reprends la carte. Je veux pas y toucher trop. Tu remélanges l'ensemble. Et tu me donnes deux cartes. Deux cartes. Voilà. Oh, ça marche aussi. Ah. Tiens, tu reprends les cartes, tu remélanges l'ensemble, et tu me donnes... Allez, 4 cartes. On essaye avec 4 cartes tout de suite. Voilà. Ça. Oh, ça marche encore. Allez, tu reprends les cartes, tu remélanges encore, et on essaye juste pour toi avec toutes les cartes. Des cartes. Ça comme ça. Ça marche. T'as vu, on va essayer avec ce paquet là aussi. En général, ça marche. Ah, ça marche moins bien. Non, c'est parce que c'est un stylo que Jean-Luc Bertrand il m'a prêté. Ça marche jamais ce qu'il me prête. Non, tu connais Jean-Luc Bertrand, non? Non. Alors, dedans, regarde, il y a un papier. C'est une prédiction. Tu peux prendre la prédiction. Et tu la sors et tu la lis. Tu lis à haute voix ce qui est écrit sur la prédiction. Regardez la carte supérieure. Là, tu regardes. Et c'est 10 de pique. C'est ça? Tu peux essayer ce que tu veux, hein. Tu peux t'amuser, tester ton pouvoir de magnétisme si tu veux. Je vais signer moi la carte, ici, Mathieu. C'est un vrai Ton stylo. prénom. Ouais. Et je Ah, vais et te demander toi, toi de signer en face. Oui, avec un seul T. D'accord. T'écris pas très bien, Mathieu. Là, tu peux le redire. Hein. Ça me fait plaisir que tu me dises ça, merci. Merci bien. Voilà. Camille, pas mal. Je vais tenter de couper ta carte qui est unique au monde. Ta carte elle est unique au monde maintenant. Pourquoi elle est unique au monde? Parce qu'elle a été signée par toi. Et même si tu voulais refaire la même signature, tu pourrais pas. D'accord? C'est pour ça qu'elle est unique. Je vais essayer de couper ta... Oui, je vais essayer de couper... Merci. Couper ta carte, non pas sur la largeur ni sur la longueur, mais sur l'épaisseur. Oh non. Regarde bien comment ça se passe. Possible. On fait juste ça. Et à ce moment-là, on a la partie supérieure de ta carte quand t'as plus de face. Et on a la partie inférieure de ta carte avec la face. C'est super, hein? Alors, pour recoller la carte, par contre, là, moi, je peux rien faire.
parce que j'ai boîte magicien en fait, c'est pas vrai. Il faut du scotch. Si on attend un petit peu, la carte se recolle. Alors faut attendre 10 secondes. 1, 2, ouais, non, moins en fait, ça y est, c'est bon, elle est recollée. Ouais, c'est cool. Je sais que vous doutez de ça. Ouais, moi je doute à fond. Je vous le prouve, En fait, il suffit d'enlever le scotch et on s'aperçoit que la carte maintenant est complètement touche. Vas-y. Elle est complètement normale. Oh grand Dieu. Normal, oui, normal. Mais en plus, comme toutes les cartes sont blanches, Oh non, ça c'est pas. la carte est blanche avec la signature dessus. On peut donner un souvenir. Putain, nom de Dieu, bordel de merde! C'est hallucinant ça. Pour ce tour, vous avez besoin d'un jeu composé de 104 cartes, où les cartes en fait sont toutes doubles. Donc 52 cartes doubles. Elles sont très simples à mettre en place. Vous avez besoin d'une carte que vous allez forcer et de cartes normales. Et les cartes, le couple de cartes est toujours composé d'une carte à forcer sur le dessus et d'une carte normale sur le dessous. Aux quatre coins du dos de la carte normale, il y a de l'adhésif repositionnable en bombe. Donc pour le faire, vous prenez une carte quelconque dont vous coupez les coins. Vous placez cette carte-là sur le dos d'une carte normale et vous mettez un petit coup de bombe sur le dos. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une carte ayant de l'adhésif repositionnable juste aux quatre coins. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre la carte à forcer que vous placez dessus, vous appuyez sur les quatre coins et vous avez une carte double qui peut se manipuler comme une carte normale. Vous faites ça avec les 52 cartes normales composées des 52 cartes truquées et vous obtenez un jeu de 104 cartes où les cartes sont toutes doubles. Une fois que vous avez ça, vous mettez ces cartes à poche, la prédiction dans la bouteille et de l'adhésif double face sous la bouteille. Vous donnez la bouteille au spectateur et vous sortez les cartes par petit paquet. Pourquoi par petit paquet? Si on les sort d'un coup, on voit qu'il y a beaucoup trop de cartes. Donc on les sort par petit paquet, on peut les montrer et on commence à les disposer un peu en cercle. On le refait une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Une fois qu'on en est là, le spectateur peut lui-même mélanger les cartes comme ça. S'il le fait avec la main à plat, il y a vraiment peu de chances pour que les cartes se séparent. Ensuite, il prend la bouteille, il fait tourner la bouteille, il s'arrête sur une carte, il descend sur la carte qu'il veut et il pose sa bouteille. Maintenant, le plus simple, pour séparer la carte, il suffit juste d'appuyer fortement vers le bas avec la bouteille et de faire glisser la carte vers l'extérieur sur le tapis. Et dès que la carte, en fait, la double carte, va rencontrer le tapis, je vais le faire sans les cartes pour qu'on voit bien, dès que la carte va rencontrer le tapis, elle va se séparer toute seule, à cause de la pression qu'on met. Alors si on le faisait dans le vide, comme ça on verrait que la carte se sépare,
Mais comme c'est fait au milieu des autres, on a l'impression que celle qui se détache est une des cartes qui était là avant. On n'a plus qu'à retourner toutes les cartes pour montrer qu'elles étaient toutes différentes. La prédiction, et on montre que la carte correspond à la prédiction. T'as de la chance en général? Je sais pas, on va voir. On va voir. Alors je vais faire une prédiction, et alors ce qui va être amusant, c'est qu'en fait tout le monde va voir la prédiction sauf toi. Donc je vais te demander de te retourner et de regarder le fond, enfin ce fond-là, là. Voilà. Et je vais faire une petite prédiction sur un papier, et en fait tout le monde va pouvoir voir ce que j'écris sauf toi. Attends, J'ai vu la même chose. Ah d'accord, ok, j'ai compris, ouais. Moi, j'ai vu. De toute façon, on la reverra après, ne vous inquiétez pas. Voilà, oh, l'ensemble. C'est bon, il peut se retourner. Voilà. Et je mets la prédiction qui est écrite dedans, dans la bouteille. Pourquoi? Pour que ça t'inspire. Car toi, tu ne connais pas ce qu'il y a marqué. Alors maintenant, je vais avoir besoin de cartes. Tiens, tu vas prendre la bouteille comme ça. Voilà. Attends, ne bouge pas. Et on va faire un jeu. C'est-à-dire que, en fait, j'ai marqué une carte sur la prédiction. D'accord? Et on va faire avec différentes cartes, voilà, comme ça. Donc j'ai posé des cartes comme ça, sur le... comme ça. D'accord? Et le but du jeu... Non, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Le but du jeu, c'est qu'il y en ait un peu plus, tu vois, comme ça. On va les poser comme ça. T'en vois encore? Ouais. Ouais, très bien. Encore. Encore? Ouais, encore? Voilà, encore, ouais, super. On met encore plus. Pour voir si t'as de la chance, parce que si je mets que 5 cartes, ça fait qu'une chance sur 5, quoi. Voilà, on en a encore? Ouais, voilà. On en a encore? Non, j'en ai plus. Voilà. Alors maintenant, il y en a plein de cartes. Alors avec ta main gauche, tu peux, si tu veux, les tournicoter comme ça, pas trop, mais un petit peu quand même. Voilà. Pour les laisser en un bloc quand même. Hein. Voilà. C'est homogène. Alors maintenant, regarde bien ce que tu vas faire. Tu vas prendre la bouteille et tu vas faire tourner la bouteille comme ça. Et quand tu veux, tu t'arrêtes et t'arrêtes de bouger la main. Mais quand tu veux. Tu peux faire le bruit avec, ça fait... C'est le bruit. Là, d'accord. Alors maintenant, tu vas descendre et tu vas t'arrêter à 10 cm du sol, pas plus. Voilà. Et maintenant, tu as le droit, si tu veux, même je t'encourage, à bouger la carte qui est là pour en mettre une autre sous la bouteille. Tu comprends ce que je veux dire? Avec ton autre main. Mais tu bouges plus la bouteille maintenant. Alors, j'ai mis de l'adhésif sous la bouteille pour être sûr que je change pas au dernier moment. D'accord. Maintenant, tu descends la bouteille sur la carte que tu veux. Celle-là. Voilà, t'appuies bien fort. Voilà. Maintenant, tu peux lâcher la bouteille. Tu mets ton doigt comme ça. Et t'appuies sur la, voilà, comme ça. Et on va simplement, comme ça, tout doucement, tu pousses ta carte. Voilà, comme ça. Voilà. Tu aurais pu prendre n'importe quelle carte. On est d'accord? D'accord? Voilà. On va vérifier le mot qui est ici, que tu n'as pas vu, qui est donc le 6 de cœur. 6 de cœur. D'accord? Je vais te demander de prendre la bouteille et de la tourner vers tes copains. Oh là là! C'est pas possible, ça c'est pas possible. Ça, c'est énorme. T'as trop de chance. On va le taper, on va le taper, quoi. Mais tu joues au loto, mec. C'est énorme. Le forçage est basé sur un mouvement de Shigeo Futagawa qu'il utilise pour une routine d'ambitieuse. Le mouvement pour le forçage est le suivant. On donne une carte au spectateur quelconque qu'il va insérer pour choisir la sienne. La carte à forcer est sur le dessus. On coupe à peu près les 2/3 du jeu de cartes et on conserve un break au-dessus de la carte à forcer. Comme ça. Ensuite, on fait défiler au pouce pour qu'il dise stop. Il faut absolument qu'il dise stop après le break. Donc on se débrouille pour aller assez vite au début. Il dit stop et il insère lui-même la carte après le break. Donc on est comme ça. Maintenant, on va avancer le paquet supérieur vers l'avant. Et en fait, on va coincer la carte en saillie entre le majeur droit et l'index gauche, ici. Quand on va avancer le paquet supérieur, l'index gauche va se tendre, ce qui fait que la carte en saillie va avancer avec le paquet et se dégager de l'endroit où elle a été insérée. Maintenant, on n'a plus qu'à faire une rotation autour de l'index et montrer la carte qui est sur le dessus du paquet, qui est la carte à forcer. Donc, break,
carte insérée après le break. On prend le paquet supérieur, on prend la carte en saillie entre les deux doigts, on avance les doigts, ce qui dégage la carte en saillie, on fait tourner le paquet autour de l'index et on monte la carte qu'on vient de forcer. Le tour repose sur l'utilisation de papier fax. C'est un papier qui noircit à la chaleur. Papier thermique. Il noircit que d'un côté. Donc pour le tour, vous avez besoin de la préparation suivante. Un peu de coton flash, un étui qui aura été évidé, un étui à carte ordinaire. Vous pouvez faire un petit trou sur le côté pour faire ressortir le coton, si vous voulez. Ensuite, il vous faut des cartes, une carte blanche, dans laquelle on aura découpé la forme de la carte que l'on va forcer. Forme simple, cœur ou carreau pour la couleur et valet ou 7 pour la valeur. Sur cette carte, on colle un bout de papier fax. Je vais vous montrer ici. Vous ne trompez pas dans le sens, vu que ça noircit dans un sens, il faut bien repérer dans quel sens on le colle. Ensuite, vous n'avez plus qu'à forcer la carte. Vous posez l'étui avec le coton à l'intérieur, la carte préparée sur le dessus, vous allumez, et une fois que le coton se sera consumé, vous obtiendrez ceci. Valet de carreau. Une boîte d'allumettes, vous pouvez regarder de très très près. Elle est un peu particulière. Tiens, mets ta main comme ça. Parce que voilà, parce que elles sont toutes cramées, vous voyez. Et je vais simplement, en faisant juste ça, réussir à la. Voilà. Tu peux ouvrir si tu veux complètement. De l'adhésif double face, des post-it, un support et un stylo. La préparation est la suivante. Vous prenez une bande d'adhésif, à peu près large comme le jeu de cartes, et vous allez la coller exactement sur la grande partie du cadre bleu. C'est-à-dire
ici. Pour ce qui est de la présentation, c'est très simple. Vous prenez un post-it, vous le faites signer par un spectateur et vous allez vieillir le post-it. Donc il suffit de ramasser en fait toutes les pluches sur différentes surfaces. Alors il faut faire des essais parce que suivant les surfaces, ça marche plus ou moins bien et les pluches qui ont adhéré au post-it s'enlèvent avec plus ou moins de facilité. Une fois que vous avez fait adhérer suffisamment de petites pluches et de petites poussières, vous avez qu'à coller le post-it sur le scotch double face, donc forcément ça va adhérer, appuyez un petit peu, et quand vous retirez le post-it, il sort tout neuf, car toutes les pluches sont restées sur le scotch. Du papier épais, du ruban adhésif et des feutres pour enfants magiques. Alors les feutres magiques pour enfants sont en fait des feutres qui peuvent écrire de deux couleurs différentes. Ici on a du marron et si on passe le feutre blanc, nous avons du vert. L'avantage c'est que si on met d'abord le feutre blanc, enfin il est incolore exactement, on peut ensuite passer le feutre marron et sur la zone où on a mis, il change de couleur. C'est ce principe-là qu'on va utiliser. Alors voilà comment ça se passe. Nous avons un volet qui a été découpé avec du ruban adhésif sur les quatre bords et une feuille sur laquelle nous avons écrit c'est, on laisse de la place pour le prénom, le jour de c'est, on laisse de la place pour des années, et on colorie tout le marron, on l'a fait complètement là quasiment, en vert. Et surtout, on passe une bonne couche sur les parties blanches que nous allons remplir durant la routine. Voilà. Pour ce qui est de la présentation, donc on colle le volet juste sur la partie haute et donc il est comme ça. Donc vous avez besoin d'une surface rigide pour pouvoir donc cacher la prédiction et le fait que le volet est ouvert. Vous avez juste qu'à attendre qu'on vous donne un prénom, par exemple Marc, à remplir Marc dans la zone prévu à cet effet et à attendre qu'on vous donne l'âge qu'il a, donc 25, imaginons 25 ans. Une fois qu'on vous a donné ça, vous avez qu'à pencher, donner un petit coup comme ça, le volet tombe et vous enchaînez sur le dessin. L'avantage du feutre, c'est qu'il va tout de suite réécrire en marron. Vous pourrez enchaîner alors avec l'autre feutre, faire des yeux si vous voulez, une bouche et un nez, et vous pourrez dire que ce dessin, même si vous ne l'avez jamais vu, c'est Marc à 25 ans, et vous pourrez le prouver en ouvrant le volet, car on verra que c'est Marc à 25 ans.
Et le jeu peut être emprunté, le stylo aussi. Pour ce tour, vous avez juste besoin d'un tout petit bout de pâte à fixe. Alors, le bout de pâte à fixe, pas plus gros que 2 grains de riz maximum. Le stylo, si vous avez envie de faire le coup de la prédiction, vous prenez un stylo coupé, que vous coupez, vous mettez la prédiction dedans. Si vous n'avez pas envie, n'importe quel stylo, ça fonctionne, du moment que le cul du stylo soit plat. On prend la pâte à fixe. Alors, moi j'utilise de la bleue parce que le cul du stylo est bleu, hein, donc c'est de la Blue Tack. Mais si vous trouvez un stylo jaune, pourquoi pas de la pâte à fixe, ou même d'une autre couleur, maintenant ils en font de plein de couleurs. Alors, la pâte à fixe ici. Le jeu est emprunté. Au moment où vous empruntez le jeu de cartes, vous allez corner avec le petit doigt, ici, la carte inférieure. Maintenant, on fait choisir une carte. Hein, tu prends une carte, tu la montres, hein, on s'en fiche de toute façon, petit de cœur. Vous coupez le jeu, on remet la carte, et vous mettez la carte cornée sur le dessus. Là, vous avez coupé à la moitié. Maintenant, vous allez couper on va dire 7-8 cartes du dessous-dessus pour que, quand vous couperez à la moitié, la carte cornée soit dans les premières. Vous allez voir pourquoi après. Donc, la partie supérieure, on la donne au spectateur et on pose la carte cornée et la carte choisie sur la table. Il mélange le jeu de cartes et il donne une carte sur la table, n'importe laquelle, on s'en fiche. Et là, facile, grâce à la pâte à fixe, on appuie un petit peu et ça colle, pas besoin de magnétisme. On lui rend, alors pour décoller la carte, ça c'est une idée que m'avait donnée Dominique Duvivier, pour éviter que ça fasse du bruit, on penche vers l'avant, donc ça décolle sans faire de bruit, et on peut lui redonner la carte. Donc on lui redonne la carte, il remélange, et il nous en donne 2. Et ce qui est super, c'est que avec 2 cartes, c'est exactement pareil. C'est juste un problème de pression. C'est-à-dire que si on appuie sur les cartes, ça va chasser l'air, et ça va faire un peu ventouse, et les cartes tiennent un certain temps. Alors l'idée, c'est bon, plus il y a de cartes, moins de temps ça dure, c'est de monter et de descendre, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de voir la carte retomber. Donc il reprend les cartes, ça en met 4, donc après on le fait avec 4. C'est pareil, donc le pâte à fixe toujours là. Voilà, 4 cartes, même combat, on soulève et on remet. Alors vous les éventaillez, ça aussi c'est une idée que m'avait donnée Dominique Duvivier, vous les éventaillez pour que ce soit plus joli, parce que ça marche pareil, du moment que les centres soient alignés, ça marche. On redonne à nouveau les cartes, ils remélangent l'ensemble, et on peut le faire avec un peu plus de la moitié des cartes, pour assurer, donne tout. Pour assurer, je vous conseille de ne pas aller au-dessus de 26 cartes, mais c'est jouable jusqu'à les 2 tiers. Vous mettez la main à côté, vous appuyez bien sur le centre, et vous soulevez, et d'un seul mouvement, vous soulevez et vous bougez. Et ça va marcher pareil. Ensuite, ça a marché avec ce paquet-là, on prend le paquet où il y a la carte cornée, on s'apprête apparemment à faire pareil, mais à cause de la carte cornée, alors ça c'est une idée de Gaëtan Bloom, la carte cornée pour retrouver une carte à jouer. À cause de la carte cornée, ça va séparer là où il y a de l'air, donc là où il y a la carte cornée. Ce qui fait qu'on peut tranquillement décorner la carte en disant mince, ça n'a pas marché. On ouvre le stylo, et en ouvrant le stylo, en fait, on va se servir du mouvement pour frotter le bout de pâte à fixe dans la paume de la main, comme ça. Ce qui fait que le bout reste dans la main. On peut ouvrir le stylo, donner le stylo, la pâte à fixe est ici. Il peut déplier le petit papier, lire qu'il faut regarder la carte supérieure. Tu regardes la carte supérieure. C'est la bonne carte. On peut lui donner tout à essayer. Il n'y a rien à voir, vu que le seul et unique gimmick pour ce tour, c'était le petit bout de pâte à fixe et qu'il est dans la main.